Time Dental et votre cabinet dentaire ont le plaisir de vous présenter l'information suivante. L'implant. Tout d'abord, quelques rappels anatomiques. La dent se divise en deux parties, une visible avec laquelle nous mastiquons et une partie enfouie dans l'os, la racine. Le parodonte est l'ensemble des tissus qui fixent la dent à la mâchoire. Une dent absente est la conséquence de la perte de la racine. Tant qu'il reste la racine, une restauration est possible. La racine peut être perdue soit par un choc, soit par l'aboutissement du processus de la carie ou un déchaussement dû à une maladie parodontale. Même en l'absence de douleur ou de déficit esthétique, cette dent perdue devra être remplacée. En effet, nos 32 dents forment un ensemble stable. Lorsqu'une dent est absente, les dents voisines vont chercher à combler l'espace libre et vont inévitablement se déplacer. Tous ces déplacements vont avoir pour conséquence l'apparition d'espaces entre les dents, de bourrages alimentaires et donc de caries. De plus, ces dents se couchant sur les dentations ne travaillent plus selon leur axe. Un déchaussement sera inévitable. Mais ce n'est pas tout. La dent se trouvant en face sur l'autre mâchoire va aussi être fragilisée. En effet, la nature ayant horreur du vide, la dent antagoniste va sortir de son logement pour chercher un appui. Ceci va entraîner l'apparition d'espaces interdentaires et donc de bourrages alimentaires dont nous avons déjà vu les conséquences. Ainsi, on peut affirmer qu'une dent absente va traumatiser à court terme les 7 dents voisines. Ce processus va se propager jusqu'à l'atteinte de toute la denture. En effet, le patient gêné par la perte de la dent va mastiquer du côté opposé dont les dents trop sollicitées vont se carier d'autant plus vite. À ce stade, il est bon d'insister sur le fait qu'une mauvaise mastication va entraîner une surcharge de travail pour l'estomac et que ces problèmes digestifs peuvent parfois être accompagnés de prises ou perte de poids. De plus, les déséquilibres dus aux absences et au déplacement des dents peuvent provoquer des troubles de l'articulation entre le crâne et la mâchoire inférieure. Ceci peut s'accompagner de fortes douleurs dans la région de l'oreille. Que peut-on faire pour éviter ce scénario? Le chirurgien dentiste va proposer la pose d'une prothèse pour remplacer les dents manquantes et restaurer la mastication, l'élocution et l'esthétique. La solution de choix à ces problèmes d'édentation est la prothèse sur implant. Un implant est une racine artificielle qui va s'ancrer dans l'os de votre mâchoire. Il faudra ensuite attendre une cicatrisation de l'os autour de l'implant. Ce temps de cicatrisation est fonction de l'état général du patient, mais aussi de facteurs locaux. On a coutume de dire que ce temps de cicatrisation varie de 2 à 3 mois. Ce n'est qu'une fois cette intégration de l'implant dans l'os acquise que la prothèse prévue pourra être réalisée. Mais dans quel cas peut-on mettre en place cette solution implantaire? Simple, l'implant permet de résoudre tous les cas d'édentement. Tout d'abord, l'édentement unitaire. L'implant vient alors supporter une couronne classique. Ceci évite de toucher aux dents voisines qu'il faudrait mutiler pour réaliser un bridge. Mais si l'édentement est plus étendu, il est aussi possible de poser 2 ou plusieurs implants afin de rétablir l'intégrité de l'arcade dentaire sans toucher aux dents restantes. L'implant a aussi une autre indication très importante. En effet, les implants permettent aussi de maintenir les appareils mobiles complets,
surtout celui du bas, qui, manquant de stabilité, gêne souvent le patient. Pour cela, 2 implants ou plus seront nécessaires. Ces implants seront reliés par une barre ou supporteront des systèmes de liaison avec l'appareil mobile. L'implant paraît effectivement être la solution idéale, mais cela est-il toujours possible? Non, malheureusement. L'état général du patient, certaines maladies, le diabète par exemple, un tabagisme sévère peuvent être des facteurs défavorables. Il va de soi que la quantité d'os disponible doit être suffisante pour insérer l'implant. Si ce n'est pas le cas, il y a la possibilité de rajouter de l'os en ayant recours à une greffe osseuse. Par contre, l'implant n'est pas envisageable chez le patient présentant une hygiène déficiente et qui ne se soumet pas à la visite de contrôle. Pour conclure, une fois toutes ces restrictions posées, on peut affirmer que les techniques implantaires sont aujourd'hui totalement fiables et donnent d'excellents résultats. Time Dental et votre cabinet dentaire vous remercient de votre attention.